Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme, c'est Monsieur Colonel. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'éminent professeur qui est sorti sur une plateforme appelée Novici et qui parlait de l'éducation au Togo, de la même chose que les bacheliers qui vont sortir cette année. Il a fait une projection où vraiment je suis vraiment troublé. On se pose la question si vraiment le Togo a des décideurs ou bien il a des dirigeants. Il devait s'auto-saisir, il devait saisir l'occasion de mieux écouter l'audio et faire peut-être appel à cet éminent professeur pour qu'ensemble nous trouvions des solutions. Nul n'est pas fait comme j'ai l'habitude de le dire, mais nous allons faire des constats. Oui, c'est un constat, ces constats sont vraiment pertinents. Mais l'objet de ma sortie, c'est de situer certaines responsabilités de nos chefs de parti, parce que les gens les appellent habituellement des leaders de parti. Non, les chefs de parti, leur responsabilité dans la trahison, ceux qui trahissent le peuple, parce que le peuple togolais souffre. Sincèrement, le peuple togolais souffre. J'ai fait un tour hier à Haute, ce que j'ai vu en allant, à Djagblé, consort, l'électricité, la ville, comment c'est sale, rien, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et on se pose la question, quand vous regardez la physionomie des Togolais, c'est triste, certains sont aigris et c'est frustrant. Et nous nous posons la question, quel serait l'avenir de votre pays? Je veux citer ici le nom des gens. Je ne fais pas un jugement, mais je fais un constat, parce que chez nous, d'Apon, nous ne jugeons pas. Nous avons un Dieu unique qui juge, mais nous pouvons faire des constats. Le premier qui nous a trahi ici au Togo, qui a trahi le peuple togolais, c'est Faure Zemna Gnassingbé. En 2022, en 2002 plutôt, parce que je parle de ceux qui ont trahi le Togo en 2002. Faure Zemna Gnassingbé sort sur une chaîne internationale et il nous dit les mandats en Afrique, ça peut se limiter à 2 et à 3. Mais il finissait son 3e mandat et les élections étaient là en 2020. Mais contre toute attente, à la veille de la clôture des candidatures, il dépose sa candidature pour un 4e mandat. Ça, c'est une trahison. Il a trahi l'Afrique. Or, ici, c'est les paroles ont des valeurs. En Afrique, les paroles ont des valeurs. Avec ça, qu'est-ce qu'il veut que moi, Koulani, citoyen togolais, je puisse le voir devant mon écran ou bien le voir et le respecter? Sans explication. Quelle est l'explication? Au moins, quand il a déposé cette candidature, il devait nous donner des explications qui l'ont contraint. Non. Excellent Faure Zemna Gnassingbé. En Afrique, ce n'est pas ça. Bien que vous avez fait vos études, nous tous, nous avons fait, on parle la langue française et consort, mais nous avons nos principes. Ça, c'est une haute trahison. Surtout que vous êtes à la tête d'un parti politique qui s'appelle Union pour la République. Et vous savez tous comment est-ce que tu es arrivé au pouvoir après le décès de votre papa. Et nous sommes dans une république. Mais ça, sincèrement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment présenter nos excuses à ce peuple-là qui souffre. La deuxième personnalité, quand je prends Jean-Pierre Favre de l'ANC, que nous, on a soutenu en 2013 avec le collectif Sauvons le Togo, sachant qu'on veut sauver le Togo, on est parti même prêter serment au monument de l'indépendance. Mais ce monsieur, en toute attente, appelle le chef de file de l'opposition et il est géré en tant que son parti ANC. Cette trahison ne m'a pas trop gêné. Mais en 2022, en 2002, ce même peuple-là, qui l'adoube, qui vote pour lui, est parti voter. Et tous ils ont vu que la majorité des Togolais sont sortis. Mais le chef
le fils de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, n'a jamais cherché la vérité des unes pour ce peuple-là, jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais pourtant, son parti a pour symbole une chaîne, pour ne pas dire les menottes, qu'une bougie a cassé la chaîne. Ça veut dire qu'ils sont en train de libérer le Togo. Et nous pensons que les élections passées, c'était la libération du Togo. Mais non, contre toute entente, ils n'ont jamais voulu pousser la CENI qui est prévue par l'agent du contribuable togolais à avoir la vérité des urnes. Pourquoi vous faites ça à ce peuple-là? Et quand nous prenons le professeur, un professeur d'université, les élites, a dit où son symbole, c'est de l'eau. Et une pompe là, avec un jar où on dit l'eau c'est la vie, a été aussi à ces élections, mais qui n'a pas œuvré pour qu'on puisse donner la vérité des urnes à ce peuple. Là, les questions se posent. Si les élites qui doivent des lumières et qui vont aux élections, sachant bien que quand on va aux élections, c'est ce qui est dans les urnes qui doit sortir. Mais ce n'est pas sorti. Et on se tait, ça ne dit rien. Et on se prépare encore pour aller aux élections. Ah, que le professeur Goguet sache qu'en Afrique, ce comportement, on appelle ça la trahison. Je dis bien la trahison. C'est la même chose que mon frère Tchassona Traoré, MCD, Mouvement Citoyen. Vous dirigez un mouvement citoyen où j'ai eu la chance d'être votre directeur de campagne en 2015. Vous m'avez coopté parce que c'est à partir de Kofi Nyanyam que je vous ai connu. On savait bien qu'en 2015, on ne pouvait pas gagner, mais c'était l'occasion pour nous de veiller la population en faisant la campagne parce que c'était un mouvement citoyen. Mais aujourd'hui, vous allez aux élections en 2020 et vous n'avez pas cherché à aider à ce peuple à retrouver la vérité des urnes. Quand vous parlez d'un mouvement des citoyens, vous parlez bien des citoyens. Et c'est les citoyens togolais qui sont partis voter. Vous ne l'avez pas fait. Maître Tchassona Traoré. Ça, on appelle ça en Afrique la trahison. Je dis bien. C'est la même chose que quand je prends le professeur de droit. Le professeur de droit du PSR, Wolu. Mais quand vous enseignez les étudiants, et on dit vous êtes une élite, vous êtes un professeur de droit, le minimum pour vous, c'est de chercher le droit à ce peuple. Ouais, parce que les gens ne peuvent pas avoir des tests qui les régissent et qui vont aux élections et que tu ne vas pas chercher ce qui est droit pour eux. Finalement, vous servez à quoi? Votre professoral, ou bien ce que vous enseignez aux étudiants en droit, c'est quoi? Que ce qui est dans les urnes, on ne le proclame pas. Et vous voici aujourd'hui comment les gens souffrent. Même vos étudiants, vous voyez comment ils souffrent sur le campus. Mais ce n'est pas bien. En Afrique, nous appelons ça la trahison. Pour finir, avec le médecin Georges Koessan, qui dit santé du peuple. Vous voulez vraiment la santé du peuple, Koessan? Vous voulez vraiment la santé du peuple? Et vous ne cherchez pas à l'aider. Vous demandez au peuple d'aller aux élections, de sortir massivement, ils sont sortis. Ils sont partis voter parce qu'ils savent qu'ils sont mal soignés, ils sont malades, ils sont frustrés en eux. Mais vous n'avez pas aussi cherché à voir la vérité des urnes. Oh, il paraît que vous êtes docteur, je ne sais pas, docteur en quoi, peut-être en pharmacie, parce que vous êtes pharmacien, il paraît, je ne sais pas trop, mais de toutes les façons, vous êtes docteur. Et vous avez appelé votre parti santé du peuple. Voici aujourd'hui, le peuple est malade, est toujours malade. Et ceci à cause de vous. Cette trahison. Je dis bien, je ne fais pas un jugement, c'est un constat. Puisque vous tous là, vous avez pris l'argent du contribuable togolais. Cette campagne électorale présidentielle là, du 22 février 2020 a été financée par l'argent du contribuable togolais. Pourquoi on a financé ça? Pas cet argent. Et c'est parce que ça l'exige. Et si ça l'exige,
qu'on vous finance. Et on a payé la CENI. Ceux qui ont travaillé là-bas, c'est qu'à la fin, il faut leur donner la vérité des unes. Vous savez, si je fais cette sortie, c'est par rapport à notre CENI qui est encore formé, qui sont partis à Takpamé ou bien à Noatien, dans un hôtel avec l'argent du contribuable togolais pour un séminaire, en préparant encore les élections prochaines. Pour donner quel résultat? Les mêmes choses. Mais mes amis, arrêtons quand même. Si on n'a pas trouvé le contentieux électoral passé, pourquoi continuer encore? Mais sur la tête de nos aïeux, des fois, il faut qu'on réfléchisse. Par rapport à nos grands-pères qui ont travaillé, qui se sont battus. Est-ce que c'est comme ça Sylvanus Olympio s'est battu? Est-ce que c'est comme ça? Il s'est battu contre le colon. Et nous sortons dans la main des colons. Et c'est vous maintenant les élites qui prennent la place des colons pour torturer vos frères encore. Pour les torturer. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, Kolani, je dis c'est pas bien. Arrêtons. Je pense que nous allons demander au peuple. Ce n'est plus la peine d'aller dans les urnes. Ce n'est plus la peine d'aller aux élections. Sur la terre de nos aïeux, si on ne s'assied pas pour réfléchir, voir comment faire des choses bien et justes, le Togo nous appartient tous. Je dis bien, nul n'est parfait. Mais vous avez trahi la République. Ce peuple-là souffre. Je dis bien, le peuple souffre. Allez-y dans les villages, dans les hameaux, même dans les villes. Voici ces jeunesses-là. Chaque jour que le Seigneur fait, quand vous regardez la télé, c'est des gangs qu'on représente, des enfants de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont devenus des voleurs, des garçons. Les filles, c'est la prostitution. Ayez pitié à ce peuple-là. Il faut reconvertir votre mentalité pour qu'on puisse se ressaisir. Les élections n'ont plus de sens au Togo si on ne s'assied pas. Et je demanderai au peuple togolais de penser plus aux élections si on ne s'assied pas, pour revoir réellement ce qui nous gêne sur la tête de nos aïeux. Sur ce, je demande à la population, nous faisons un combat noble. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons toujours continuer par faire cette lutte. Et c'est nous qui allons gagner. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas l'arme, mais nous avons le cerveau. Nous avons la sagesse, l'intelligence pour faire ce combat. Sur ce, je demande à la population de se préparer, de prendre les dispositions qui s'imposent pour qu'on puisse sortir massivement le 16 juillet à 14h avec Kondjendi pour manifester notre mécontentement par rapport à ce comportement de certains responsables des partis politiques qui régentent la vie politique des Togolais. Sur ce, je vous remercie et je vous dis courage. Demande au Dieu Tout-Puissant de nous protéger, de protéger la terre de nos aïeux. C'est M. Kolani, la lutte continue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.